Bon, un silver de plus, un silver de moins. Pour le registre. Pardon? Bah, depuis que Silver est atteint de sa maladie qui matérialise ses doubles, j'ai mis en place une administration pour être sûr qu'on est bien organisé et que tout le monde paye son loyer. Donc, nom, prénom et qualité. Ah, eh bien, je suis le compteur, et je dirais l'abnégation. Quand je disais qualité, je voulais dire métier. Ah, bah, je suis compteur. Oui, bon, ça, j'avais deviné. C'est-à-dire que je raconte des histoires. Non, mais je me doute bien que t'es pas compteur électrique. Bon, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? À la taverne du geek en train de picoler. C'est pas encore sûr, ça. D'abord, montre-moi ce que tu sais faire. D'accord, alors, dans ce cas-là, tenez. Prenez une carte. Qu'est-ce que tu fais? Vous m'avez demandé de vous montrer ce que je sais faire. Mais un truc en rapport avec ton métier. Abruti. Ah, donc, vous voulez que je vous raconte une histoire? Et s'il y a quelque chose que nous nous rappellerons te concernant, cher époux, c'est que tu fus, à ne pas en douter, un homme aimé. La comtesse Blackadder se tut. Elle était la dernière à avoir parlé devant la cinquantaine de personnes toutes réunies pour rendre un ultime hommage au comte Edmund Blackadder, mort 2 jours auparavant. Dans le cimetière où toute la famille Blackadder était enterrée depuis 3 générations, une fine bruine humidifiait les robes et voiles noirs des femmes et les costumes sombres et solennels des hommes. Edmund Blackadder était le propriétaire d'une vaste lande dans le Yorkshire. Il y possédait un grand manoir, était le propriétaire de la quasi-totalité des maisons des villages alentours, ainsi qu'une figure respectée dans la région. Alors, qui aurait pu prédire qu'il partirait d'une manière aussi stupide? Le cercueil en bois d'ébène orné de couronnes de fleurs fut descendu dans la tombe creusée. Il était temps pour tous de jeter une rose sur la dernière demeure du comte Blackadder. La première à s'avancer fut Elisabeth, sa fille. Elle lança une fleur d'une main tremblante, non pas de tristesse, mais de peur. Elle avait versé l'arsenic dans l'assiette de son père au dîner 2 jours auparavant. Enfin, elle allait pouvoir épouser l'homme qu'elle aimait, à qui son père s'était toujours farouchement opposé. Mais elle était terrifiée à l'idée que quelqu'un ne la prenne. Tout irait bien, se répétait-elle. Le médecin de la famille, le jeune docteur Madsen, avait conclu une intoxication alimentaire. Personne ne la soupçonnerait maintenant que son père était 6 pieds sous terre. Lorsque ce fut son tour, Lady Mary Blackadder, la sœur d'Edmund, lâcha une rose sur le cercueil, en essuyant une larme qui coulait le long de sa joue. Elle était triste. Lorsqu'elle avait mis le poison dans le plat du soir, 2 jours auparavant, elle s'était trompée d'une place. Au lieu de tuer son insupportable belle-sœur, elle avait accidentellement condamné son petit frère. Ils ne s'étaient pas toujours bien entendus, mais aujourd'hui, Marie regrettait son erreur plus que tout. Jamais elle ne se le pardonnerait. Et elle allait devoir vivre avec ce lourd secret toute sa vie, puisque le docteur Madsen avait conclu à une intoxication alimentaire. Jamais elle ne serait incriminée. Sa belle-sœur, la comtesse Blackadder, suivit juste après. Elle envoyait une fleur sur le cercueil de son défunt mari. Elle était fière du discours qu'elle avait fait. Tout le monde la croyait si sincère. Baliverne. Elle n'avait pas hésité une seconde en mettant du cyanure dans le brandy que son mari prenait chaque soir avant de se coucher. Elle avait assisté à son agonie quand il s'était couché à côté d'elle. Désormais, quelqu'un de plus apte que cet incapable allait pouvoir gérer le domaine. Et le plus beau était que cet imbécile de Dr Madsen avait conclu à une intoxication alimentaire. Il fut d'ailleurs le dernier à rendre hommage au comte Blackadder. Il ne ressentait rien, si ce n'était de la satisfaction. Il était enfin vengé. Il aurait pu essayer de sauver Edmund Blackadder 2 jours auparavant quand il s'étouffait dans son lit pour une raison qui lui restait obscure. Mais au lieu de ça, il avait fait sortir la comtesse Blackadder et avait regardé le comte mourir d'un œil indifférent. Il lui avait même injecté du curare pour s'assurer de la mort de cet homme avant de conclure à une intoxication alimentaire en prenant un air grave. « Adieu, papa », pensa-t-il en laissant une rose sur le cercueil. « Maman te salue, toi qui l'as laissé dans la misère avec ton bâtard. » Ils étaient tous si fiers, inquiets, heureux, coupables. Mais ils ne savaient pas que 2 jours auparavant,
le comte Edmund Ladislas Gerald Blackadder avait décidé de mettre fin à ses jours en avalant une dose de poison avant de se coucher. Pourquoi ? Parce que la vie finit par perdre son sens lorsqu'on ne sait pas ce que c'est d'être un homme aimé.